Bonjour, je vais vous présenter un outil que je vous propose d'utiliser afin d'enrichir les dictionnaires qui sont utilisés par la plateforme Pest Observer. Ces dictionnaires, en fait, ils servent à annoter les corpus et donc ensuite à produire des analyses. Et donc voilà, je vais vous montrer, par exemple, on a utilisé pour le moment un seul des dictionnaires qui est déjà implémenté en fait sur la plateforme, qui est le dictionnaire en fait des différents types de cultures. Donc voilà, je vais l'ouvrir. Alors, on voit ici, sur cette partie-là, toutes les espèces en fait, végétales qui sont dans le dictionnaire. Pour chacune d'entre elles, par exemple, si je clique par exemple, sur la première, sur abricot, eh ben, on a tous les synonymes. Ça signifie qu'après, dans le corpus, au moment de la notation, il va aller chercher bien évidemment les premières formes, mais aussi tous les synonymes. On peut également demander à l'outil d'interdire un certain nombre de formes quand ça génère trop de résultats qui ne sont pas pertinents, en fait, hein. Euh, à ce niveau-là, ce qui est intéressant avec cet outil, c'est qu'on va travailler sur des documents. C'est-à-dire qu'on va venir extraire un certain nombre de termes dans les documents. Donc les documents, ils sont sous cet onglet-là. Donc si je clique sur documents, voilà, j'ai la liste de tous les documents qui ont été chargés. Alors il est très facile d'en ajouter, hein. On va tout simplement faire un parcourir et on va uploader les documents. On peut en ajouter plusieurs à la fois, il suffit de les zipper dans ce cas-là, et ça fonctionne très bien. On peut également enlever des documents. Si on voit qu'il y a des documents qui ne sont pas très intéressants, on peut le faire. Alors pour le moment, dans ce corpus, on a mis des OCR bruts. Bientôt, il y aura des OCR corrigés de façon à avoir un résultat plus intéressant. Alors voici par exemple là un document qui a été annoté. Ce qu'on voit, c'est que les termes qui sont reconnus dans notre dictionnaire, là ici c'est un dictionnaire de culture, eh bien en fait ils sont surlignés et puis on les retrouve sur la droite. Voici tous les termes qui ont été extraits et on peut bien évidemment les retrouver à l'intérieur du corpus. Mais bon, je vais revenir au thésaurus, puisque c'est principalement là qu'on va faire le travail. Donc ce qu'on voit dans ce thésaurus, c'est qu'effectivement, on n'a pas mis de hiérarchie, on aurait pu le faire, mais pour rester compatible en fait avec la plateforme, en fait, on a choisi de faire un thésaurus où tout est à plat. Ce qui est intéressant quand on prend l'un des termes, c'est que quand on commence un thésaurus, là c'est pas vraiment notre cas, puisque il est déjà assez complet finalement, mais on peut en cliquant sur suggestion, ou bien là sur la petite ampoule qui revient à la même chose, eh bien on va avoir les termes les plus occurrents qui ont été calculés dans le corpus. Donc c'est un bon moyen parfois d'identifier éventuellement des nouveaux termes auxquels on n'aurait pas déjà pensé, en fait, hein. C'est une manière de procéder. L'autre manière de procéder également, c'est par exemple, là on est sur abricotier. En fait, si on regarde sa fiche, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure, où on a tous les synonymes, les termes interdits, etc. On peut à partir de là interroger des ressources extérieures de type Wikipédia, des ressources qui sont très structurées, et donc ça va nous permettre comme ça d'avoir éventuellement des synonymes dans d'autres langues, et puis des noms, d'autres noms vernaculaires éventuellement, puis des noms surtout linéens par exemple, pour alimenter notre dictionnaire. Alors, l'autre manière de faire, et j'en finirai par celle-là, c'est quand on clique sur l'œil. Alors là, je vais prendre peut-être un autre exemple hein, que l'abricotier, parce que malheureusement, on ne parle pas beaucoup d'abricots dans le corpus que j'ai utilisé pour l'exemple. Je vais prendre le colza, qui est quand même un petit peu plus représenté. Eh bien, on va voir à chaque fois toutes les fois que colza, ici on voit 522 fois, donc bon, les premières ne sont pas très très intéressantes, mais voilà à chaque fois que le mot colza apparaît. En grisé, c'est celles qui ne sont pas identifiées par l'outil, donc ça peut éventuellement nous servir pour faire des suggestions. Et donc c'est un moyen aussi de voir réellement ce que ça donne directement dans le corpus, et éventuellement de trouver des formes auxquelles on n'aurait pas pensé, qui vont nous permettre d'avoir de nouveaux synonymes. Bon, pour le colza, c'est pas forcément très intéressant. Et voilà, en fait, tous ces outils peuvent vous permettre en fait d'enrichir les dictionnaires. Alors là, on a mis juste un exemple de dictionnaire, mais on pourrait bien évidemment en mettre bien d'autres en fait, hein.